his wife. So there you have it. That's what it means to me. Hey yo, Mego la famille, c'est Drake, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, je suis toujours pareil, les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo in my life, mon gars. Donc aujourd'hui, in my life assez particulier. Je pense que le titre sera assez aguicheur si je mets bien ce dont à quoi je pense en ce moment même. Donc, voilà, je pensais peut-être mettre des petites censures, tu vois, mais j'ai baisé une meuf de 20 ans. Au manga café, donc je vais t'expliquer comment j'ai fait, comment j'ai procédé. Surtout, je tiens à te dire, j'y suis pour rien. Tu vas comprendre, gros, j'y suis pour rien. Le mec le plus censé du monde, je suis désolé, mais c'est moi. J'irai la force que j'ai eue. Je suis trop chanceux, j'irai. Alors, je vais t'expliquer ma petite histoire. Donc là, c'est comme ça, j'avais fait un stage, je crois que c'était du 23 novembre au 19 décembre. Ouais, il me semble que c'était ça, de 4 semaines donc au manga café. Donc oui, j'ai refait au manga café. Donc voilà, le stage s'était bien passé. Bon voilà, il y a eu une tête de con d'ailleurs, faudra que je réexplique. Il s'est repassé un autre truc, hein, c'est assez drôle. Je vous expliquerai ça en prochaine vidéo. Comment expliquer? Il y avait une journée, donc j'avais l'habitude, j'avais un petit rituel, donc j'étais avec un poteau que je m'étais fait au stage, donc lui et 9 semaines, donc en ce moment même là où je fais cette vidéo, il est toujours en stage là-bas, d'ailleurs je vais retourner le voir parce que c'est devenu vraiment un super bon pote. Il a 18 ans et quelques, qui s'appelle, bah non je peux pas dire le nom, mais en fait je vais pas dire son prénom, mais je vais dire le surnom. On l'a appelé par un prénom qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Jawad. Donc Jawad, celui qui passe sa formation pour avoir hébergé les terroristes, voilà. Donc du coup, tout le monde au manga café l'appelait Jawad et moi aussi, tu vois. Donc avec Jawad, on avait un petit rituel. À chaque fois notre pause, on avait toujours un petit bento et un petit onigiri, voire 2-3 onigiri, tu vois. Donc le bento pour les fous qui sont sur ma chaîne, qui sont là pour 1000 manettes et qui ne connaissent rien à la culture japonaise, je vais t'expliquer parce que là franchement c'est grave. Un bento en fait c'est varié en fait, c'est différent. Mais je vais t'expliquer plutôt les bento qu'on avait nous au manga café. Donc les bento c'est simple, c'est une petite barquette avec plusieurs choses, un peu comme une assiette quand tu vas au kebab, tu vois. Il y a plusieurs choses dedans, tu vois, il y a le blé et tout ça, voilà, enfin, bref, il y a la viande. Voilà, et ben c'est à peu près la même chose sauf qu'à la place bien entendu c'est purement japonais, donc il y a du riz avec des raisins, donc les raisins japonais sont des raisins un peu jaunâtres et sucrés qui sont super bons, et on met souvent une petite portion de thon sur le riz, ça ajoute du goût parce que le riz collant ça a pas de goût le riz, hein, il est juste collant le riz japonais, c'est pas comme le nôtre. Ensuite il y a des haricots, il y a souvent une petite tomate cerise et il y a une petite omelette en forme de rectangle. Et après ça, il y a du poulet frit. Donc après, il y a certaines choses qui changent. Bon, par exemple, après, t'as le bento au gyoza. Donc c'est des espèces de raviolis avec dedans des légumes dedans, donc qui sont préchauffés à la vapeur et c'est super bon. Et bien entendu, on a des nouilles avec que des légumes, mais c'est super bon à manger. C'est vraiment super bon. Après, il y a les tempura et ça. Il y a énormément de variétés. On avait énormément de variétés et tout ça. Donc je vais pas te le dire, mais moi je prenais particulièrement le poulet frit. Donc voilà, c'est un bon petit poulet. C'est pas le poulet frit comme au KFC, hein. C'est vraiment un poulet extrêmement tendre, frit, et à la fois tellement bon, tellement. Enfin, ouais, c'est super bon, je te jure. Et les onigiri, bah, c'est des petites boulettes de riz un peu comme dans Naruto, bah, tu sais, avec le truc noir. Donc c'est une algue noire. Donc en fait, c'est du riz qui est moulé en forme un peu de triangle arrondi sur les angles. Avec à l'intérieur, tu peux mettre du thon, des omelettes, du poulet, des crevettes. Tu peux mettre, il y a plein de trucs. Tu peux mettre XX choses, mais non, en général, on avait thon, saumon, omelette, poulet, crevettes. Et moi je prends tout le temps aussi poulet. J'adore le poulet. Donc voilà, on prenait tout le temps ça, on avait toujours notre petit rituel avec Jawad. Et c'était un samedi. Et moi je ne travaillais pas le lundi parce que selon mon contrat donc, de travail, j'étais obligé d'avoir 2 jours consécutifs à partir du dimanche. Donc j'ai mieux préféré travailler le samedi. Je sais que ma patronne aussi m'a fait travailler le samedi parce qu'il y a plus de monde. Donc je peux plus avoir de relations clients parce que je peux faire de la vente et tout ça. Enfin bref. Et du coup ce jour-là, donc il n'y avait pas Jawad parce que lui il travaillait le dimanche. Et du coup il travaillait toujours le jour de la semaine avec le dimanche. Et moi je travaillais le lundi. Et moi je travaillais pas justement le lundi, je veux dire, je travaillais le samedi. Et donc voilà, je prends mon petit bento, tu sais, je me le réserve à l'avance parce que tu vois, voilà, j'étais pas encore en pause, tu vois, donc je le prends, hop, je le mets dans la réserve, hop, je paye le truc. Donc arrivé à l'heure de ma pause, tu vois, je préviens mon patron, je dis bon, moi je prends ma pause, il me fait ok, voilà, hop. Et moi, tu vois, quand, tu sais, donc à l'étage, donc à l'espace manga café, donc là où on peut lire des mangas et tout ça. J'ai ma place, tu vois, j'ai toujours l'endroit, tu sais quand tu vas souvent dans un restaurant, à force tu fais ta petite place, tu sais le petit endroit où tu aimes te poser pour manger. Et ben moi j'avais ma table, tu vois, enfin si on va dire plutôt mon canapé, parce que c'est des canapés avec des toutes petites tables devant, tu vois. Donc j'avais mon canapé moi, et il y avait une meuf, tu vois. Donc la meuf, tu vois, je la vois, tu sais, avec plein de cahiers de cours, donc je pense qu'elle devait réviser ses cours, hein, bon, elle révisait ses cours. Et je vois, tu sais, qu'elle commence, tu sais, à tout ranger, tu sais, elle m'a même pas vu, hein, je vois, elle commence à tout ranger, donc je me dis, bah elle va partir, donc tu sais, j'avance, je viens poliment, je fais, excuse-moi, tu vas partir là? Elle me fait oui je m'en vais, je fais bah ok super cool.
Donc je me pose, rien à branler d'elle. Elle était jolie, franchement, elle était super belle, ma gueule. Mais rien à branler, tu vois. Je m'en fous, j'avais faim, tu vois. Et moi, je pense qu'à la bouffe, tu vois. Quand j'ai faim, les filles, j'en ai plus rien à branler, tu vois. Mais y a plus rien qui compte autour de moi, à part ma bouffe, tu vois. Donc je me pose comme ça, tu vois. Je déchire, mes baguettes, les baguettes sont collées au niveau du haut. Hop, je les casse. Je commence à ouvrir ma barquette, tu vois. Je l'avais déjà chauffé au micro-ondes, je commence à. Ah, choper le poulet, tu vois. Je suis sur le point de le mettre dans ma bouche. Et à ce moment-là, attends, excuse-moi. Et là, tu vois, à ce moment-là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle veut? Donc, tu sais, je repose mon truc. Je la regarde, je fais oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle me fait, tu travailles bien ici, toi? Je fais ouais, mais je suis stagiaire, hein. Après, elle me fait ouais, elle me fait, parce que tu sais, c'était un matin, donc tu sais, c'était en début, on commençait à être en début d'après-midi, tu vois. Et du coup, elle me fait, il y a souvent du monde et tout ça. Je fais ouais, parce que tu vois, je fais ouais, mais là, le matin, il n'y a pas trop. L'après-midi, le samedi, on est souvent bondé de monde, on est vraiment bondé, c'est vraiment, tu sais plus où aller, quoi. Voilà, je dis ouais, non, mais l'après-midi, on est vraiment bondé, c'est là où il y a tous les groupes d'enfants qui se ramènent et tout, voilà, on est vraiment plein. Et du coup. Après ça, elle commence à discuter avec moi, elle me fait ouais bah du coup tu dois beaucoup aimer les mangas je pense, ou alors sinon t'as juste fait ce stage comme ça, t'as cherché le premier stage. Non, j'ai fait non, je suis un passionné de manga et tout, voilà. Après à ce moment là j'ai fait, à partir de là tu vois, elle commence à me parler, donc voilà tu vois, mais moi j'avais faim, donc je m'en battais les couilles en fait de ce qu'elle me disait, honnêtement. Elle avait beau être belle pour moi, tu vois, j'ai une copine et tout ça, mais ah tu sais quoi, j'étais en mode casse-toi quoi. Barre-toi quoi. Laisse-moi bouffer, merde. Hey, j'ai qu'une heure de pause, moi je donnais pas une heure et demie, j'ai qu'une heure gros. Oh, je pourrais même pas lire un petit manga, tu vois. Et du coup là, elle commence à taper la discute, tu vois. Et tu sais, elle m'explique comme quoi en fait, là en ce moment elle est dans une école japonaise, donc sur Paris je sais plus où, et qu'elle apprend clair le japonais, et que je crois c'est une formation de 3 ans, un truc comme ça, mais c'est super dur et tout ça, et qu'en échange par contre Jamal y arrive et tout, voilà, elle pourra parler japonaise. Donc du coup moi ça m'intéresse un peu, voilà, je dis ouais, nanani, voilà, tu vois, du tout, patati patata, tu vois, on parle de tout, de travail, ça, on parle vraiment de tout et de n'importe quoi. Et là va le moment où elle se casse, tu vois, j'étais en mode oh putain oui, barre-toi, tu vois. Je la trouvais grave belle, mais franchement j'en avais marre, tu vois, j'en avais marre. Et tu sais, elle me lâche une petite phrase, tu vois, elle me fait le petit truc, tu vois, attends je t'explique. Tu vois, elle se lève et tout, tu vois, donc moi je suis sur le siège, je suis même pas sur le canapé, tu vois, c'est elle que sur le canapé, tu sais, en face il y a des petits sièges, hyper confortables, donc moi je suis dans le petit siège confortable. Et là, après elle me fait, donne-moi ta main. Sur le coup, tu sais, je la regarde, tu sais, en mode, qu'est-ce qu'elle va faire avec ma main, tu sais, donc tu sais, à ce moment-là, donc, je commence à me dire, qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec ma main. Je tends ma main. Et là, elle sort un stylo, mon gars, de sa poche. Et elle écrit, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit son numéro, gros, sur ma main. Et on se réjouit, gros, elle a cru que c'est dans un film ou quoi? Elle me fait, appelle-moi. À ce moment-là, je fais, non, attends, est-ce que j'ai regardé partout de moi? Je fais, une caméra cachée, c'est quoi? Oh! C'est quoi ce bordel? J'étais en mode non, j'y crois pas, j'y croyais vraiment pas. J'étais en mode putain, c'est pas possible, tu vois. Et là, c'est après à ce moment-là, je fais attends, je sais même pas comment tu t'appelles, tu vois. Elle me fait, ouais, je peux te le dire, allez, on s'en fout. Elle fait, je m'appelle Lucie. Et moi, je fais, mais moi, tu sais pas comment je m'appelle, moi. Elle fait, oui, tu t'appelles comment? À ce moment-là, tu sais quoi? Je réfléchis, je me dis, elle arrêtera pas à appeler mon prénom. Je fais, donne-moi ta main. Je fais, donne-moi ton stylo. Hop, il écrit mon nom. Elle me fait, Yoram, d'accord. À chaque fois, on arrive à prononcer mon prénom la première fois, c'est ouf. Tu vois, donc voilà. Donc après, voilà, la journée passe et tout. Toi, je suis en mode, voilà, je suis dosé, tu vois. Je suis en mode, putain, j'ai Ringo, quoi. Et puis aussi, je vais te dire, voilà, elle avait 20 piges, parce qu'après, sur quoi on a dit nos âges. En plus, je lui ai dit que j'avais 17 ans, gros. Je lui ai dit que j'avais 17 ans. Elle m'a dit, non, j'ai 20 ans. Et là, ça va, je dis pas non, moi. Ah, de rigolo, mon gars. On va essayer de voir un peu que ça fait de l'expérimenter, ma gueule. Et donc, après ça, tu vois, donc après, passe donc le week-end. Donc, retour mardi pour moi. Donc là, tu vois, je retourne mardi, tu sais, voilà, je check mon pote Jawad et il me fait, tiens, c'est marrant, il y a une fille qui est venue me parler de toi. À ce moment-là, tu sais, quand je la regarde, je fais, comment ça? Il me fait, ouais, samedi, il y a une fille qui est passée et qui a demandé à parler avec toi. Je fais, ouais, et t'as dit quoi? Je lui dis, non, il est pas là, elle repasse demain et tout ça. Et de ce fait, c'est quoi, je me dis, tu sais, je lui dis, décris-la moi, s'il te plaît. Donc, tu sais, il me l'a décrit, donc je fais, putain, c'est vraiment elle en plus. Et du coup, après, je fais, donc, elle va repasser aujourd'hui. Il me fait, bah, normalement, ouais. Il me fait, c'est qui? Je fais, non, laisse tomber, je t'expliquerai plus tard. En fait, c'est pourquoi je vais pas dire, parce que je voulais pas qu'il nique mon plan, tu vois. Parce que tu sais, on connaît, t'as vu, les potes, on est des bons potes entre nous, tu vois. Mais quand c'est une meuf, mec, qui entre en jeu, tu deviens le plus grand des enfoirés, tu vois, ça on le sait tous, tu vois. Donc moi, j'ai rien dit, j'ai fait, non, t'inquiète. Ah là là. Et là, tu vois, elle arrive, donc c'est l'après-midi. Elle arrive, tu vois.
Et le problème, c'est que je suis assis avec Jawad, moi, tu sais, je mange toujours avec lui, tu vois, on discute de tout et n'importe quoi, on discute des stagiaires, tu sais, vu que nous, tu vois, vu que nous, on est expérimentés, toi, moi, c'est pas mon premier stage, du coup, je suis le senpai des stagiaires avec lui, tu vois, c'est nous qui gérons tous les autres stagiaires, parce qu'on était 7 environ toutes les semaines, tu vois, ça changeait tout le temps, il y avait toujours environ 5 nouveaux stagiaires, tu vois, donc nous, on les gérait tous, tu vois, et du coup, tu sais, on parle un peu de tout le monde, tu vois, on disait, t'as vu lui, ouais, t'as vu lui faire un peu le mec, ouais, non, mais t'as vu lui, il a l'air sympa, et ça, t'as vu, ouais, non, mais t'as vu lui, il a l'air d'être nul, et tout, tu sais, on faisait un peu le topo, quoi, on se faisait un peu le topo, et on aurait dit, mon gars, des patrons, tu vois, voilà, on faisait un peu le topo, tu vois, on parle un peu de tout, n'importe quoi, on disait, ah, ce bento, il est trop doux, il est bon, oh, t'as vu ce manga, il a l'air trop dark, tu vois, on lisait des mangas, voilà, on avait notre petit truc, et là, tu sais, je la vois qui monte, et là, tu sais, je vois, elle me voit avec lui, et là, prise de somme, mon gars, prise de somme, tu vois, genre, tu sais, à ce moment-là, elle me regarde, mais avec un regard style, sérieux là, je te regarde, tu viens pas. Tu sais, moi, tu sais quoi, à la regarder, tu sais, je commençais à bouffer mon bendo, c'est en même temps, j'avoue, tu sais, il me parle, mais tu sais, je regarde un peu sur le côté. Là, après, elle se pose à une autre place, parce que tu sais, moi j'étais à ma place où moi et Jawad on se met tout le temps, donc la place où elle était au tout début quand je l'ai rencontrée. Elle s'assoit à côté, et elle me lâchait tout le temps des Scarface, mon gars. Elle me lâchait de ses regards, mais comme si, genre, je sais pas, on était en couple, mon gars, depuis 45 ans, et je fais, oh, comme toi, meuf. Eh, meuf, ça fait on s'est parlé pendant 20 minutes, tu veux quoi, gros? Et à ce moment-là, tu vois, je me dis, bon, allez, je fais, attends 2 secondes. Il me fait, vas-y, pas de soucis. Donc, tu sais, j'y vais. Je vais lui parler, tu sais, je m'assois, je fais, ça va? Elle me parle pas. Et d'un coup, je fais, ok. Je me dis, tu boudes? Et tu sais, là, après, elle me fait, non, mais t'es sérieux? Après, je fais quoi? Elle me fait, bah, je sais pas, je sais pas, je suis venu et tout, je suis venu pour toi. À ce moment-là, tu sais quoi, je commence à faire, putain, mais elle s'est fait un film. Oh! Et tu sais quoi, j'étais en mode, putain, comment je vais sortir de cette merde? J'étais en mode, tu fais comment, là? Je fais quoi? J'étais perturbé. Là, je te promets, pour la première fois, ça fait longtemps, j'étais perdu, mec, dans mes pensées. Je savais plus quoi faire, tu vois. Pourtant, je suis un grand manipulateur. Hein. Mais là, je savais vraiment plus quoi faire. Tu sais, j'étais vraiment perdu, tu vois. En fait, je savais pas qu'est-ce qu'elle voulait, tu vois. J'arrivais pas à comprendre, en fait. Tu sais, je me suis dit, putain, la meuf, si en 20 minutes comme ça, elle se fait un film comme ça, tu sais, encore, ça ferait une semaine, encore qu'on se parlerait, tu vois. Je comprendrais, tu vois, voilà, qu'elle commence à se dire des trucs. Mais là, ça fait 20 minutes qu'on s'était parlé, quoi. Tu vois, c'était. Voilà, ça m'avait choqué. Et du coup, tu sais, voilà, après, je fais, bah, écoute, j'étais avec mon pote et tout ça. Elle me fait non mais c'est bon, c'est pas grave, je te pardonne parce qu'au moins t'es venu. À ce moment-là je fais ok. Elle me fait ouais, faudrait qu'on se voit et tout. Tu sais, à ce moment-là, c'est quoi, attends, je fais t'es sûr? Et tu sais, après elle me fait ouais, pourquoi? Je fais bah je sais pas, ça fait que 20 minutes qu'on se connaît, enfin ça va faire une journée qu'on se connaît. Elle me fait ouais, mais alors tu me parais être un... J'ai l'impression que t'es un homme bien. Quand elle m'a dit ça, j'ai lâché un petit sourire, mon gars. Oh, ah, toi, tu me connais pas, toi. Ah, tu me connais pas, toi. Moi, sympa. Si tu savais tous les mecs en PV, sur Skype que je contacte. Il y en a. Toutes les meufs avec qui je suis, mon gars, sur Skype. Elles me traitent tous de connards, de tout ce que tu. Je fais les plus gros coups de pute qui existent. Ah, elle me connaît pas. Elle me connaît pas. Enfin, bref, bah, problème, tu vois. C'est que je vais devoir terminer la vidéo. Comme je te l'ai expliqué dans la vidéo précédente, on est à 12 minutes. Bon, peut-être avec l'intro 13. Donc, si tu veux savoir la suite, donc le titre n'est pas guicheur pour rien. Hein. Ça s'est vraiment passé. Après, si tu veux savoir comment ça s'est passé, bah écoute, c'est le moment. Hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Bah, si tu veux la suite, je te la ferai. Après, je sais pas quand, parce que je suis un flemmard. Ça, vous le savez, hein. Vous le savez. Et ouais, bah, dis que tu veux la suite, comme pour un putain de manif sa mère. D'ailleurs, qui vous a beaucoup plu, j'ai remarqué, hein, ouais, merci. J'ai là, à l'heure même où je fais la vidéo, je suis à 238 likes pour 0 dislike quand même, donc ouais, c'est pas mal, ça va, au calme. Donc voilà, donc demande la suite, donc désolé, par contre, les polyménages, je vais devoir faire souvent ça. Donc là, je dois vite m'arrêter parce que je commence à voir là qu'on est déjà à 13 minutes. Donc je dois vite m'arrêter, mais désolé à cause du strike, hein, j'ai vraiment pas le choix. Sinon, je vais leur expliquer en entier, mais bon, voilà, nique ta mère YouTube, hein. Donc voilà les gars, donc c'est Drakex, je vous kiss, je vous love. Portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.